Benoît Saint-Denis, Taylor Lapillus, Zara Fern, Nassourdine Imavov, Manon Fiorot, Cyril Gane en main event. Et maintenant, Cédric Doumbé. Ouh! Là, il manque plus qu'un Abdul et je pense qu'on tient notre cerise sur le gâteau. Un event qui, à la base, ne payait pas de mine, hein. Beaucoup de gens étaient un peu déçus, pas assez de Français, pas assez de tête. Là, faut clairement avoir perdu la tête pour croire que cet UFC ne sera pas on fire. Il est en train d'enchaîner, hein, Cédric Doumbé. Il y a eu un combat là le mois dernier et là, il va enchaîner en septembre. C'est fou. Ciao. Regardez. Allez, ici, on a des fans. Un peu partout. Ciao ragazzi. Donc faut savoir que je ne connais pas du tout ces dames, mais tout le monde me dit salut. Je ne connais pas du tout tous ceux qui me disent salut. Way to go. Everybody came for a soul, that's why ain't no quick, no days off. Way to go. Why y'all time on me? I'm a king, I'm obsessed by the label. Way to go. They say I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, with the best now, way to go. Salut la Goat Family, j'espère que vous allez bien. Toujours en direct de la street de Florence, Firenze. On se balade, petite vidéo itinérante. À la base, je devais faire un petit recap de ce qui s'était passé hier soir lors de l'event de l'UFC London, hein, qui avait plutôt bien démarré avec de très beaux finishes de la part de Molly McCann, Paddy Pimblett, puis la fameuse blessure, hein, 2 weeks in a row, 2 semaines d'affilée que le main event de l'UFC est gâché par une blessure. Ça me fait vraiment de la peine d'un côté pour Aspinall, mais de l'autre, Curtis Blade qui se positionne très très bien pour prendre le gagnant de Cyril Gane contre Tuivasa. Et je vais pas m'éterniser sur cet event-là parce que là, on vient d'avoir une news, hein, potentiellement de la part de Tudor Leonte qui travaille pour Sherdog. Donc là, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Ça n'a pas été confirmé par monsieur Cédric Doumbé, mais visiblement, ce dernier, les rumeurs n'étaient pas infondées puisqu'il sera bien sur la carte de l'UFC Paris et il affrontera un certain Darian Wicks. Là, les goats, je ne veux pas entendre de qui est ce mec. Est-ce que c'est un nobody? Non, si tu dis ça, c'est que c'est toi le nobody en MMA. Parce que là, le gars a quand même 19 combats en amateur. 15 victoires pour 4 défaites. A combattu partout dans le globe. C'est-à-dire que le gars a une expérience de ce qu'il fait. C'est un pressure fighter. Très, très, très dangereux. Aussi bon au sol que debout. Et avant d'entrer à l'UFC, il était à 5-0, invaincu. Et ses débuts, malheureusement, il les a perdus face à 2 gars très très costauds, en la personne de Bryan Barberena et Ian Garry. Donc 2 gars qui sont sur des victoires, hein, récemment, des winning streaks. Ian Garry qui est invaincu, Barberena qui a récemment battu Lawler. On voit que c'était du costaud. Et les 2 combats, ces 2 défaites sont allées à la décision. Ça nous laisse voir que Darian Wicks est quelqu'un de très 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 solide et ça n'a rien du tout d'un faire-valoir, les gars. C'est un combat très très costaud si c'est concrétisé, officialisé par tout le monde, les 2 camps. Ouais, là on a un test. Là, le clan Cédric Doumbé a un gros test pour ses débuts à l'UFC. Ça fait plaisir parce qu'on a aussi Taylor là qui a été ajouté, qui a lui aussi un gros test. Franchement, c'est intéressant. La carte de l'UFC Paris, ce qu'elle est en train de devenir. Je vais essayer de me mettre à l'ombre un peu parce que là, le soleil dans la tête, c'est compliqué de ouf. C'est compliqué de ouf, ouf. Trop de voitures. On va continuer ici. Mais ouais, non. Là, franchement, la carte de l'UFC Paris qui, à la base, comme je disais dans l'intro, ne payait pas de mine. Là, clairement, si tu n'es pas à l'UFC Paris, si tu rates l'UFC Paris, tu as raté ta vie. Donc, je ne vais pas forcément dire en physique parce que le prix des places qui restent, c'est assez chaud. Mais au moins, le regarder sur RMC, etc., et partout où il sera diffusé. Là, c'est clairement un événement à ne pas manquer. Là, c'est une carte parisienne, j'ai envie de vous dire. Plus que ça, même. Là, c'est une carte française. On va essayer de traverser. Yup. Ouais. Vous voyez un peu là? Vous voyez un peu ce petit travelling rotation? Hop là. J'ai la tête qui tourne maintenant. Donc je disais que là maintenant c'est une vraie carte française, hein, l'UFC Paris. Et Cédric Doumbé, c'est vraiment la folie, hein. C'est-à-dire que là c'est la première fois que je vois que pour un combattant français qui a marqué l'histoire, hein, dans un autre sport, le kickboxing, dans une autre discipline, à l'international, c'est la première fois que je vois que les fans étrangers, anglais, américains,
Italiens, Allemands, sont tout excités que les fans français à l'idée de voir The Best Cédric Doumbé à l'UFC. Là, clairement, l'UFC a appuyé sur le levier. Hein. Ils se disent, ça y est, la marche avant est lancée, personne va arrêter le train, la machine médiatique. Et ils ont pris le pari. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce que ça va jouer. Est-ce que le pari Cédric Doumbé va être payant? En tout cas, en termes de promotion, là, l'UFC Paris vient de prendre une toute autre dimension. Avec l'ajout de The Best sur la carte, je ne parle pas potentiellement en termes martial ou autre. Hein. Non, là, je vous dis en termes de promotion, ça va envoyer du lourd. Vous allez voir que Cédric, lui, quand il est dans une machine promotionnelle telle que l'UFC, comme par exemple le Glory avant, là, ça va faire très très mal. Et on va voir comment est-ce que Darian Wicks va réagir à ça, justement. Parce que là, il enchaîne. Là, il est en train d'enchaîner. Hein, Cédric Doumbé. Il y a eu un combat là le mois dernier. Et là, il va enchaîner en septembre. C'est fou. Ciao. Regardez. Allez, ici, on a des fans. Un peu partout. Ciao, ragazzi. Donc, faut savoir que je ne connais pas du tout ces dames. Mais tout le monde me dit salut. Je ne connais pas du tout tous ceux qui me disent salut. Mais on voit qu'ici à Florence, les gens sont très joviales. Très amusants. Et du coup, faut pas me sortir de mon sujet, puisque là, on est sur la Piazza della Libertà. Donc vous voyez, là, c'est une très belle place qui est en travaux. On dirait un peu Châtelet-Malabry, on dirait pas trop Florence. Mais je ne sais pas du tout pourquoi ça s'appelle la Piazza della Libertà. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais en tout cas, c'est joli quand il n'y a pas de travaux. On va essayer de contourner. Et du coup, là, il fait très chaud, mais on va se mettre à l'ombre. Et je disais que ouais, Darian Wicks, on va voir comment il va réagir, parce que lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que Cédric Doumbé. Beaucoup plus expérimenté que Cédric Doumbé en MMA. On voit que 19 combats amateurs, 7 combats pro, a déjà fait ses débuts à l'UFC, et sur une série de défaites à l'UFC, donc veut vraiment gagner le combat qui arrive. C'est pour lui une très grosse opportunité de prendre un ancien champion du Glory, de potentiellement briller, prendre la lumière de Cédric. Donc là, Cédric aussi va être vraiment sur le qui-vive, va vraiment faire attention parce que, bien sûr, Cédric, il est conscient que lorsque lui, il arrive à l'UFC, maintenant, il a une cible sur son dos. Et oui, tout le monde va vouloir prendre sa lumière, tout le monde va vouloir l'affronter. C'est comme ça a toujours été comme ça pour les anciens champions du Glory, ou du moins les anciennes stars du Glory, lorsqu'elles sont arrivées dans la grosse machine de l'UFC. Ouh là 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 là, toutes ces voitures. On va essayer de se poser à l'ombre tranquillement. Voilà. Là, on est bien. Là, de l'air frais. Je sais, Africain, normalement, n'a pas peur de la canicule, mais moi, j'ai chaud. J'ai très chaud en ce moment. Et marcher, parler, la gorge sèche, sous ce soleil, ce n'est pas que c'est pas déplaisant, mais c'est pas le plus facile du monde. On revient à notre sujet. Bah, là, si vous voulez, moi, je pense que l'UFC Paris, ça va être l'un des plus gros événements. En tout cas, potentiellement, je parle en termes de spectacle, hein, pas en termes d'ambiance, parce que c'est dur de matcher l'UFC London, hein, les jets de bière, etc. Mais en termes de spectacle dans la cage, on peut s'attendre à ce que ça ait du très gros niveau par rapport au dernier UFC London qui s'est produit hier. Parce que hier, j'étais un petit peu, pas déçu, mais je restais un peu sur ma faim. Et je restais un tout petit peu sur ma faim vis-à-vis de certaines performances. C'est-à-dire que sans la blessure de Aspinall, potentiellement, s'il avait gagné, j'aurais fait un 3 sur 3 en termes de pronostic victoire. Et j'ai failli avoir chaud. J'ai failli avoir chaud avec Volkan, parce que c'est vrai que c'était un combat assez étrange, mais bon. Ça s'est passé à peu près comme je m'y attendais. C'est-à-dire qu'on a vu que Volkan avait réussi à, entre guillemets, casser mentalement son adversaire après avoir passé la foudre du jiu-jitsu de Paul Craig. Et là, l'UFC Paris, bah ça promet. Ça promet, je pense qu'il y aura pas mal de finish. Je pense qu'il y aura pas mal de spectacles si tout se passe bien et s'il n'y a pas de blessure, les gars. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo pour... On va essayer d'aller vers les architectures, là. Pour parler de tout ça, parler de Taylor, enfin le retour qui...
Franchement, moi, Taylor, j'ai beaucoup apprécié son attitude, hein, parce qu'à la base, l'UFC l'avait rappelé plus tôt. L'UFC l'avait rappelé beaucoup plus tôt, mais il avait dit qu'il n'avait pas aimé son traitement que l'UFC avait eu vis-à-vis de lui. Et du coup, il avait combattu Ares, pris la ceinture. C'était un risque, hein, parce que, attention, Peña, c'est quand même costaud. Pris la ceinture de la plus belle des manières. Et maintenant, bah là, il arrive par la grande porte à l'UFC Paris, avec toute la dignité qu'il faut. Et à l'international, on voit que les gens sont contents de le revoir aussi. Donc, quand on a un Taylor Lapulus, un Cédric Doumbé, oui, le MMA français se porte très, 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 très bien. Bien sûr, moi, j'aimerais. Je trouve qu'il manque quand même. Ça fait un petit peu tâche. Un Abdouragimov. Il manque un Lazy King. Il manque un Lazy King parce que avec la folie Lazy King, vraiment la hype, là, je pense que on aurait de quoi vraiment concurrencer le MMA anglais. Clairement, là, on aurait de quoi concurrencer le MMA anglais avec une grosse carte de l'UFC Paris. Il faut vraiment faire impression. Et je compte sur tous ceux qui ont leur billet, pas forcément de venir avec des bières et de les jeter comme à l'UFC London, mais vraiment de mettre une ambiance de folie pour qu'on montre au monde qu'est-ce que c'est que le MMA en France, et notamment à Paris. Il faudra vraiment enflammer l'Accor Arena. Et moi, j'ai confiance. En tout cas, en termes de combat. Les soldats, les gladiateurs et vraiment les guerrières françaises sont prêts. Moi, j'ai vraiment confiance en eux. Après, pour ce qui va être de l'ambiance, ça sera à nous de jouer, les gars. Sur ce, les GOAT, continuez à liker, commenter, partager, à vous abonner à notre Twitter, Instagram. Toute cette semaine-là, maintenant, on va commencer à parler un peu plus de boxe. On va faire le pont avec les événements MMA qu'il y a eu ce week-end. Donc, toujours une petite vidéo pour faire le pont. Hein. Et je traverse comme un ouf. Alors là, ici, c'est vraiment comme au bled. Hein. Je ne sais pas, ils sont les passages piétons. Mais c'est pas grave. Je pense sincèrement que c'est l'adversaire parfait pour The Best Cédric Doumbé, pour faire ses débuts à l'UFC, face à quelqu'un qui potentiellement va avancer et va permettre à l'ancien champion du Glory de tenter des contres. Là, je pense pas qu'il va être sur le reculoir comme lors de son dernier combat où on a pu voir que Title Shy parfois il engageait pas trop et reculait, ce qui fait que ça mettait en difficulté Cédric parce qu'il devait aller le chercher. Là, je pense que c'est vraiment Darian Wicks qui va aller chercher Cédric, à moins qu'il sente la patate aussi dans les premiers moments, dans les premiers instants, et qu'il se dise j'ai pas envie de dealer avec ça. Donc je pense que c'est le combat parfait pour Cédric, potentiellement pour obtenir ce KO-là, ce fameux KO lors de ses débuts. Je suis vraiment content de ce matchmaking. Voilà, ils n'ont pas mis quelqu'un qui était en mode full lutte, mais c'est quelqu'un qui est vraiment well-rounded, qui va aller chercher la lutte, je pense. Je pense pas qu'il va striker avec Cédric, mais c'est quelque chose d'intéressant. Ça va être un combat super intéressant. On va enfin pouvoir voir, j'ai envie de vous dire, moi je sais déjà. J'ai vu la préparation de Cédric, j'ai vu ce qu'il proposait dans la cage. Les gens peuvent dire que c'était pas contre les plus forts en lutte ou je ne sais quoi. Je pense qu'il est prêt. Moi, je pense que Cédric est prêt. Je pense qu'il est prêt, comme l'a dit coach Dave Roach, le coach OSBJ de Cédric. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose à l'UFC. Là, ça va être le moment de vérité. Beaucoup de pression. On va voir comment est-ce que Cédric va gérer la pression. Beaucoup d'attentes. Rien que d'y parler, les gars, j'ai des frissons. Je sens que ça va être le feu. Donc, sur ce, les GOAT, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était vraiment une vidéo pour faire le pont entre le MMA et la boxe, comme je vous ai dit. Et là, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à évoquer en boxe anglaise, notamment les négociations qui s'intensifient entre Ryan Garcia et Gervonta Davis, qui est enfin sorti du silence et qui a dit « je parle pas beaucoup ». Mais s'il y a un combat en décembre, pourquoi pas une date, ça m'intéresserait face à Ryan. Et ouais, les deux s'en fichent complètement de toutes les ceintures qu'a Devin Haney. Maintenant qu'il y a les ceintures, tout le monde s'en fiche, on ne sait pas pourquoi. Mais là, ça va être intéressant. Donc sur ce, restez connectés à la chaîne parce qu'on va envoyer du lourd. Et sur ce, les GOAT, je vous dis peace. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.